Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Parole de candidat, nouvelle édition sur Delta FM. On part aujourd'hui à Saint-Paul-sur-Mer à la rencontre de Virginie Varlet qui est candidate à la mairie de Saint-Paul. Bonjour Virginie. Bonjour. Avec moi pour cette émission, Baptiste Lamps du Phare Dunkerquois. Baptiste, bonjour. Bonjour Bastien, bonjour Virginie, bonjour à tous. Allez, c'est parti, parole de candidat à Saint-Paul-sur-Mer. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Première question, Virginie Varlet, c'est une coutume. On va vous demander de vous présenter en quelques mots. Qui êtes-vous et la genèse de votre engagement politique? Alors donc Virginie Varlet, donc je suis mariée, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, l'un qui va avoir 18 ans notamment au mois de mars, qui ne pourra malheureusement pas voter puisqu'il est né après la date du 22 mars. Et je suis élue en fait depuis 2014, tout d'abord à la mairie de Saint-Paul et puis depuis 2015 en tant que conseillère départementale. Donc c'est un engagement politique assez récent, entre guillemets. Assez récent, oui, même s'il y avait un engagement associatif en fait précédent, mais un engagement politique récent, effectivement. Alors, on a votre engagement politique. Maintenant, votre engagement pour les municipales, d'où vient-il? Vous étiez jusqu'à présent première adjointe de Jean-Pierre Clic. Tout à fait. Donc depuis le mois de juin, en fait, j'ai créé ce collectif, le collectif Vivre notre ville. Collectif qui est avec des habitants qui avaient envie de s'engager pour la commune. L'idée, c'était d'aller à la rencontre des habitants pour construire un programme commun et associer en tout cas les habitants à la démarche de la campagne municipale. Leur donner la parole, aller les rencontrer et construire ensemble le programme pour les élections municipales. Alors, pour vous, ça paraît naturel, ça coule de source. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté avec Jean-Pierre Clic, tout simplement? Alors, je ne suis pas restée avec Jean-Pierre Clic parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi des choses qui ne me convenaient pas dans la façon de faire. Je dirais que j'ai laissé aussi sa chance à Jean-Pierre Clic lorsqu'il a été nommé maire en 2017. Je dirais que Jean-Pierre Clic, ce n'est pas Christian Hutin dans la façon de faire. Il n'y avait pas réellement de vision à long terme. Une façon de faire qui ne me plaisait pas. Moi, je suis plutôt pour aller à la rencontre des habitants, pour construire avec eux. C'est aussi mon engagement en fait au niveau professionnel, puisque je ne l'ai pas précisé non plus dans ma présentation, mais je travaille également en maison de quartier et donc c'est une façon de travailler que je pratique régulièrement. Et donc j'avais envie, moi, simplement d'associer davantage les habitants et ce n'est pas ce que je retrouvais, en tout cas dans la politique qui était menée par Jean-Pierre Clic. Pour sauter le pas, est-ce qu'il y a eu des questions qui se sont posées pour cette candidature? Est-ce que vous avez réfléchi longuement ou comment ça s'est passé? Alors, je dirais que la réflexion, en fait, est entamée depuis 2017, à partir du moment où Jean-Pierre Clic avait été nommé maire et que j'avais été nommée première adjointe. Je tiens quand même à rappeler, en fait, qu'en 2014, lorsque j'ai été nommée adjointe à l'enseignement, j'étais la 10e adjointe et je ne suis pas passée première adjointe comme ça, par hasard. Voilà, c'est qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins prévues et anticipées. Et donc voilà, je dirais que c'est une suite logique. Et puis, je dirais que l'élection au conseil départemental a aussi renforcé ce positionnement, voilà, tout simplement. Alors, vous n'êtes pas seul, bien sûr, à briguer cette mairie de Saint-Paul. Vous avez donc Jean-Pierre Clic, qui est un peu le successeur de Christian Hutin et un grand espoir du Rassemblement national, au niveau national, justement, Adrien Nave. La concurrence est féroce à Saint-Paul-sur-Mer. La concurrence est féroce. Après, comme je vous l'ai dit, on est dans une campagne de proximité. Je pense que c'est vraiment là où on fera la différence. Être au plus proche des habitants, être au plus proche de leurs attentes, savoir les écouter. Et je dirais que la campagne en fait, qu'on mène depuis juin, depuis le lancement du collectif, on est vraiment sur l'écoute, la proximité, la considération des habitants. Ça, j'ai l'impression qu'on l'entend, de la part de tous les candidats. Je ne suis pas persuadée. Élection municipale, évidemment, proximité. Jean-Pierre Clic, Adrien Nave, ils vont nous dire la même chose et j'ose espérer qu'ils font la même chose, une campagne de proximité. Eh bien, je vous laisserai leur poser la question, mais je ne suis pas persuadée que dans les faits, en fait, ça se confirme. Voilà. Nous, sur la campagne, on est d'abord parti d'un questionnaire. On est allé pendant tout l'été à la rencontre des habitants. On a rencontré 2500 personnes. Un questionnaire en fait qui pose les bases pour savoir un peu ce que pensent les habitants en tout cas de la commune et ce qu'ils aimeraient voir évoluer. Et puis ensuite en fait de ce questionnaire on a établi 3 piliers
bien grandir, bien vivre et bien vieillir à Saint-Paul. Et donc, on est parti de ces 3 piliers pour mettre en place aussi des réunions thématiques. Et donc, le but de l'ensemble de ces rencontres, c'était vraiment de questionner les habitants, de prendre leurs propositions et de construire ensemble en fait des propositions concrètes pour le programme. Et c'est en tout cas le programme qui a vu le jour là au mois de janvier, puisqu'il y a 50 propositions très concrètes qui sont ressorties en fait de l'ensemble de ces rencontres. Alors on va parler du programme après. Juste un mot, c'est une campagne qui est tendue à Saint-Paul-sur-Mer, on le sent, hein, dans d'autres communes c'est plus calme. Quelle est votre vision là-dessus, sur les tensions qu'il peut y avoir entre les différentes équipes ? Tension parce qu'en fait il y a aussi l'équipe en place actuellement et puis il y a certains élus qui sont partis de cette équipe, donc ça peut confirmer effectivement les tensions. Et puis tension aussi parce que effectivement le Rassemblement national à chaque élection fait un bon score et donc c'est vrai que le Rassemblement national mise beaucoup en tout cas sur cette élection à Saint-Paul-sur-Mer. Mais voilà, je voudrais simplement recentrer aussi en disant qu'on est sur une campagne locale et il ne faut pas non plus aussi que les enjeux nationaux en fait viennent empiéter en tout cas sur les préoccupations locales des habitants. Quel bilan vous faites du mandat écoulé 2014-2020 avec derrière cette particularité, vous étiez première adjointe, vous êtes devenue première adjointe en cours de route. Je suis devenue première adjointe au milieu 2017. Moi, j'estime que j'ai surtout un bilan en termes de ma délégation, qui était enseignement, petite enfance, loisirs, jeunesse, même s'il y a encore beaucoup à faire. Bilan en termes de, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup aller à la rencontre des habitants. Quand j'ai été nommée adjointe en 2014, il y avait la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. J'ai tout de suite voulu aller à la rencontre des habitants pour les associer aussi à ce qui allait être mis en place dans la commune. On a fait la même chose aussi quand on a eu la possibilité de sortir de cette réforme des rythmes scolaires. C'était associer les habitants à ce qu'ils souhaitaient, faire un bilan des actions qui avaient été menées en fait pendant cette réforme. Et puis ça a découlé sur la mise en place d'un accueil le mercredi matin. On a également de très belles choses qui ont été mises en place par rapport à la petite enfance, puisque à Saint-Paul-sur-Mer, on est une commune de plus de 20 000 habitants, mais nous n'avons pas d'accueil en fait à la journée complète, notamment pour les plus petits. Et donc, on a réussi à mettre en place un temps du midi pour les moins de 6 ans. On a aussi beaucoup associé les jeunes. La dernière en fait mise en place, c'est la création d'un conseil des jeunes qui est une suite logique, en tout cas, au conseil municipal des enfants, puisqu'en fait, on avait des enfants qui entrant en 6e, n'avaient plus la possibilité, en tout cas, de s'exprimer et de donner leur avis sur comment ils voyaient la commune et comment ils voulaient faire évoluer aussi les projets pour les jeunes. Tout ça, c'est pour votre délégation. C'est pour ma délégation. Si on voit les choses de manière plus globale, bien sûr. Le mandat de Jean-Pierre Clic, forcément, c'était lui à la tête de la mairie de Saint-Paul-sur-Mer. Vous, première adjointe, en tant que première adjointe membre de la majorité, vous avez voté en faveur de tout ce qui s'est fait. Est-ce que Jean-Pierre Clic a un bon bilan que vous avez défendu forcément et voté, ou alors il y a des choses pour lesquelles vous tourniez cette fois votre langue dans votre bouche pour justement aller en faveur de cette majorité tout en n'étant pas d'accord. Comment vous avez vécu cette période particulière ? Alors, globalement, je l'ai bien vécu. Je ne vais pas dire que j'ai mal vécu cette période. J'ai appris beaucoup, mais vraiment. Après, je dirais que le bilan, c'est plus au maire sortant de le défendre. Jusqu'à présent, il ne le fait pas. C'est dommage. Voilà, il est là depuis 25 ans quand même, donc c'est à lui de défendre le bilan. Mais vous avez voté pour ? J'ai voté pour, pour toutes les choses, évidemment. Quand on est dans une majorité, à un moment donné, soit on prend la décision de partir, et c'est ce que j'ai fait à un moment donné, soit on continue et on est d'accord avec les décisions qui sont prises. Après, c'est dans la façon de faire, en fait, où il y a des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Les élus sont rarement associés en dehors de leur délégation, en fait, pour les choix qui sont pris. Et même sur la délégation, je vous ai dit, Jean-Pierre Clic, c'est pas Christian Hutin. Christian Hutin me laissait davantage de marge de manœuvre que Jean-Pierre Clic a pu le faire. Voilà. Virginie Varlet, candidate à Saint-Paul-sur-Mer. On va parler tout de suite de votre projet.
Alors, vous l'avez dit, vous avez dégagé des axes. Quels sont-ils, si vous pouvez développer Alors, un petit peu? On est parti sur 3 piliers, bien grandir, bien vivre et bien vieillir à Saint-Paul. Le questionnaire avec lequel nous sommes allés tout d'abord à la rencontre des habitants pendant l'été était aussi axé sur ces 3 piliers. Et l'ensemble de nos thématiques étaient également axées sur ces 3 piliers. L'idée, c'était de ne pas mettre en concurrence, en fait, l'ensemble des composantes de la ville. Et donc, de vraiment construire un projet pour tous les âges à Saint-Paul-sur-Mer. C'est-à-dire, ça n'était pas fait avant pour vous? Saint-Paul n'était pas, par exemple, une ville qui prenait soin de ses aînés? Si, Saint-Paul est une ville qui prend soin de ses aînés, mais lorsqu'on rencontre les habitants, beaucoup nous disent en fait qu'il y a énormément de choses de faites pour les aînés et pas suffisamment pour les jeunes. Voilà, donc l'idée c'était de ne pas mettre en concurrence effectivement l'ensemble des catégories d'âge de la ville. Vous avez distribué un tract à votre population, Oui. 50 propositions, on se doute que le chiffre est forcément symbolique, divisé forcément ces 3 catégories que vous venez de présenter. Est-ce qu'il y a comme ça des projets plus forts que vous pouvez nous ressortir, des grands axes qui méritent là d'être évoqués? Oui, alors il y a notamment sur la partie bien grandir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une ville en fait de plus de 20 000 habitants. Beaucoup d'habitants nous ont fait le retour que quand ils viennent s'installer dans une ville, ils regardent effectivement les services qui sont mis à disposition, notamment en termes de garde d'enfants. Et à Saint-Paul-sur-Mer, nous sommes peut-être une des rares villes encore à ne pas mettre en place d'accueil de loisirs à la journée pendant les petites vacances. Donc ça, c'est une demande forte des habitants, c'est ce qui revient beaucoup. Et donc je prends l'engagement, en tout cas dans mon programme, de mettre en place pendant l'ensemble des petites vacances un accueil de loisirs à la journée. Le harcèlement scolaire, je sais que Saint-Paul a fait souvent la une par rapport au problème de harcèlement scolaire. Pas que Saint-Paul est davantage touché par cette problématique, c'est vraiment en tout cas un fléau national. Mais quand on parle de municipalité, quand on parle de commune, on est pour moi dans la proximité. Et donc il faut aussi permettre en tout cas aux jeunes de pouvoir s'épanouir pleinement dans leurs études, dans les meilleures conditions. Et donc, une des propositions est de mettre en place un numéro vert dédié aux problématiques de harcèlement qui permettra à la fois aux jeunes victimes, mais également aux témoins ou même aux familles de pouvoir être accompagnés et guidés pour pouvoir sortir, en tout cas, le jeune dans cette situation compliquée. Et puis également, toujours dans la partie bien grandir, la mise en place en fait, d'une aide aux devoirs gratuite. Donc ça, c'est un projet commun que nous avons avec Dunkerque et Fort-Mardy, puisque nous sommes communes associées. Et donc, il y a aussi à un moment donné des projets qui sont communs. Et donc, l'idée, c'est de faire acquérir en fait, à l'ensemble des enfants les socles lire, compter, écrire qui sont nécessaires aux apprentissages en primaire, mais également au passage au collège. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue sur le... Au niveau de la sécurité, parce que Oui. c'est une problématique aussi importante à Saint-Paul-sur-Mer. Quelles propositions vous avez ? Alors, au niveau de la sécurité, plusieurs propositions. La première, en fait, c'était aussi une des premières propositions qu'on a sorties sur les réseaux sociaux. C'est la mise en place, en fait, de la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une demande forte des habitants. Les habitants nous ont dit aussi régulièrement qu'ils ne comprenaient pas qu'à Saint-Paul-sur-Mer, cette police municipale ne soit pas mise en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme l'ont fait Dunkerque et Fort-Mardy, puisque là, ils reconnaissent en fait l'association de communes et donc ils ne comprennent pas qu'il y ait un choix différent qui a été fait à Saint-Paul. Au niveau de la sécurité, c'est aussi en fait travailler avec les habitants sur un plan au niveau de la sécurité routière. Il y a des axes en fait routiers à Saint-Paul qui sont très accidentogènes et donc il y a vraiment à travailler en tout cas sur l'ensemble des plans de circulation. Les habitants sont quand même les mieux placés pour connaître les problématiques dans leur quartier en termes de vitesse, en termes de passage, en termes de perturbation. Et donc, il faut vraiment les associer pour que des aménagements soient réalisés et qu'on prenne des mesures concrètes en termes de sécurité routière. Dernière question avec Baptiste. Vous êtes soutenu par Patrice Vergrit et Dunkerque en mouvement. Vous venez de parler de la sécurité et de la brigade 24 heures sur 24, forcément, transition toute faite. Cette étiquette, elle vient de où? Comment s'est faite cette association avec Dunkerque en mouvement? Alors, simplement, naturellement, quand on voit effectivement l'ensemble des aménagements qui ont été réalisés sur Dunkerque, on ne peut pas dire aussi que l'association de communes se passe mal à Saint-Paul. Je tiens simplement à rappeler qu'au démarrage de l'association de communes, enfin au démarrage là, du mandat, les budgets investissements à Saint-Paul étaient de 3,7 millions. Ils sont passés à 4 millions d'euros.
de façon à pouvoir mettre en place des projets concrets et vraiment investir en tout cas dans la commune. Je pense maintenant qu'il faut passer à la vitesse supérieure de façon à donner une autre dynamique en tout cas à la commune. Et je pense que Patrice Verritte peut nous apporter en tout cas cette nouvelle dynamique qui est nécessaire à Saint-Paul. C'est pas un handicap, cette étiquette. On sait que les Saint-Paulois sont très attachés à l'identité saint-pauloise. Très rapidement, il nous reste 20 secondes. Oui. Je ne pense pas que ce soit un handicap. Les Saint-Paulois ont voté lors du référendum à 74% l'association de communes. Et c'est également un vote qui a perduré en réalisant à chaque fois M. Hutin. La campagne de 2014 avait également été faite autour de l'association de communes. Je ne pense pas que ce soit un frein. Il faut cependant continuer à maintenir l'identité saint-pauloise. Et c'est ce que je compte faire. Merci beaucoup Virginie Varlet, donc candidate à l'élection municipale de Saint-Paul-sur-Mer. Donc je rappelle les dates 15 et 22 mars prochain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Baptiste d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur deltafm.fr et lefarduncarquois.fr. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.